Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour la toute première vidéo de 2023. Alors du coup, je me suis dit qu'on allait attaquer cette année par une critique ciné, parce que j'avais pas eu le temps de voir en décembre Avatar, donc ça y est, j'ai réussi à voir ces derniers jours. Et honnêtement, il y a pas mal de choses à dire sur cette petite pépite que James Cameron nous a produit. Mais bien évidemment, avant de parler d'Avatar, je voulais te dire aussi que si tu aimes ce genre de contenu, parler de cinéma ou autre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien. La communauté grandit de jour en jour, donc fais-toi plaisir, abonne-toi, like et partage cette vidéo, ça fera toujours chaud au cœur. Et pour nous, du coup, on va parler de Avatar 2. Prends un café, des popcorn ou un coca et installe-toi, c'est parti. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong. Strongheart. Avatar 2, La Voix de l'eau, est sorti environ mi-décembre et du coup j'ai réussi à le voir qu'à partir de janvier. C'était extrêmement compliqué d'aller voir le film au cinéma. Alors c'était compliqué, les salles étaient pleines. Moi je l'ai vu en VF 3D. Ah oui, je sais, je fais partie de la team VF les amis. Il va falloir accepter à un moment donné qu'en France on a quand même de très belles voix et de très bons doubleurs. Et honnêtement le film était vraiment exceptionnel. Alors avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je voulais vous informer que cette vidéo sera totalement spoiler. Je le dis, je le maintiens parce que du coup, voilà, on va parler d'Avatar et Avatar, voilà, on peut pas non plus faire une grande partie, une spoil, no spoil. Donc je considère que si vous êtes ici, c'est qu'on va parler de Avatar et que vous avez vu Avatar ou vous êtes curieux d'avoir mon avis sur la fameuse suite qui se porte il y a 13 ans. On est d'accord, parce que le premier film est sorti il y a vraiment 13 ans. Alors vous imaginez, il y a 13 ans, il y a eu pas mal de choses qui sont passées entre. Et du coup, voilà, alors c'était un pari très risqué pour Avatar 2, du coup, qui est sorti ces derniers temps. Et honnêtement, c'est un pari totalement réussi. Je pensais que j'allais m'ennuyer, qu'en 13 ans d'écart, en fait, le film allait se casser la gueule, parce qu'il faut quand même avouer qu'en 13 ans, les goûts changent et tout ça et tout. Et en fait, pas du tout. James Cameron nous a réussi cette petite pépite à merveille. Honnêtement, je n'ai pas vu passer les 3h10 de film. Ma fesse gauche a un peu ressenti la douleur du siège parce que c'était long, un peu. Mais honnêtement, mis à part 2-3 passages qui sont un petit peu creux, le reste, franchement, c'était vraiment top. J'ai pas vu passer le temps du film. Les persos sont bien. La 3D est exceptionnelle, mon Dieu, mais elle est vraiment très très belle. Autant Avatar 1, c'était une vraie réussite il y a 13 ans en arrière sur cette fameuse 3D qui était là pour instaurer le cinéma. Honnêtement là, il a vraiment réussi quelque chose d'exceptionnel. Il a vraiment réussi à repousser les limites aussi bien des effets numériques que de la 3D, parce que ce sont deux choses différentes. Et honnêtement, c'est en prend plein la gueule tout le film. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire. Si vous n'avez pas vu Avatar, ou vous avez vu Avatar et que vous voulez le revoir, allez le voir en 3D. Je pense pas que le 4DX, ça vaut vraiment le coup, parce que bouger tout ça et tout en même temps. Moi, j'avais vu Avatar 1 en premier, et en 4DX, pardon, quand il était ressorti en remasteré. Et honnêtement, c'était pas top, parce que je trouvais qu'au bout de 3 heures, on sortait un peu du film. En plus, les sièges glissent un peu pour les 4DX du cinéma Pathé Gaumont. Et du coup, c'était un peu compliqué. Alors du coup, voilà, moi en tout cas, c'était la petite parenthèse. Donc si vous voulez aller voir Avatar et vraiment profiter d'un moment vraiment d'émotion pure et de se porter dans un autre univers, honnêtement, allez le voir en VF 3D ou en VO 3D. C'est franchement, je pense que c'est la meilleure combinaison. Faut pas le regarder en VF, en cinéma classique, c'est-à-dire sans 3D, parce que je pense qu'on y perdrait au change. Avatar est un film qui est fait pour être vu avec de la 3D. Et de toute façon, je pense que voilà, le film marche parce que la 3D fonctionne et nous porte dans un autre univers qui est, soit dit en passant, extrêmement bien fait. Et encore là, dans le 2, honnêtement, je pensais que ça allait être un peu fade à des moments, mais pas du tout. James Cameron réussit à merveille encore son histoire d'Avatar, même s'il y a quand même 2-3 choses à dire dans le scénar. Mais honnêtement, moi j'ai adoré.
voilà, le film fait vraiment suite directe de 10 ans plus tard. Hein, voilà, on apprend que Sully du coup a des enfants et tout ça et tout, que en parallèle de ça, du coup, notre grand méchant avait fait une copie de sauvegarde de son esprit, du coup, chose qu'on ne savait pas, du coup, dans le premier épisode et qui s'installe là, dans la deuxième partie. Donc vous avez très bien compris, le jeu va se porter entre Sully et notre grand méchant, du coup, qui était dans le premier, mais cette fois-ci, il sera en avatar. Chose logique à côté. Donc du coup, voilà, sinon, honnêtement, le film nous porte dans quelque chose qui est vraiment plutôt intéressant, qui est beau, qui est fun. Et comme le premier en fait, il suit les mêmes lignes en fait, c'est-à-dire on découvre encore une autre phase du monde de Avatar, et autant aussi bien là on avait vu les tribus dans le premier, autant là, le côté des eaux, le côté des mers, d'autres tribus, parce qu'on voit une autre tribu, la tribu de je sais plus comment, mais au bord de l'eau, et honnêtement, c'était quand même un pari risqué, et ça passe plutôt bien. Les scènes d'action sont à couper le souffle, les effets de 3D sont vraiment exceptionnels. Seul petit bémol que je dirais quand même, parce que je tiens quand même vraiment à le dire, c'est que Avatar 1 se scripte comme Avatar 2. Alors, vous allez me dire, je comprends pas. Alors, Avatar 2 et 1 et 2 en fait sont calqués sur les mêmes systèmes en fait. Phase cool, phase grand méchant, phase on redécouvre quelque chose, donc du coup voilà, on évite les conflits. Toujours les mêmes effets d'impression avec l'arc et tout, le couteau qui sort un peu de l'écran en effet 3D qu'on avait eu dans le premier, qui avait vraiment bien bluffé à la fin avec le combat, avec le sort de mecha et tout, et Sully. Et là on a le même système de problème, le même système de référence, pardon, avec du coup nos personnages, avec l'arc et tout ça et tout, les flèches, pardon. Et du coup c'est vraiment, c'est le même système, le final par contre est magnifique, je ne le dirai jamais assez, c'est de toute beauté, le film est de toute beauté, les effets spéciaux sont exceptionnels, je ne pensais pas que c'était possible de faire un Avatar plus beau que le premier. Alors je n'ose imaginer, je pense que ce ne sera pas aussi flagrant, mais Avatar 3 qui sortira dans 2 ans, honnêtement c'est quand même quelque chose. Moi je dis waouh, parce que j'ai vu le film, j'ai vraiment craqué littéralement, c'est un joli film, un très beau film, et bon, on est d'accord qu'il faut déconnecter le cerveau quand tu regardes ce genre de film, parce que tu te portes dans un univers qui est totalement différent. C'est pas le film où tu vas le regarder, tu vas dire waouh, mais quel scénario. Le scénario est extrêmement simple, pardon, mais il fonctionne, il te porte quelque part et il le fait bien. C'est pour ça que les gens aiment Avatar, c'est pour ça qu'Avatar cartonne, parce qu'en fait ce film traite d'un sujet simple et te le porte dans un univers totalement magique, beau et transcendant, parce qu'honnêtement, il faut être sérieux 3 minutes, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien porté, et c'est surtout extrêmement bien réalisé. Moi, j'ai vraiment adoré regarder Avatar, me dire que, j'appréhendais vraiment de se dire, allez, on va aller au cinéma, on va voir cette suite, 13 ans plus tard, est-ce que le film va vraiment encore nous correspondre? Parce que c'est ça le problème, c'est que les films changent avec le temps, et se dire, est-ce que ça peut correspondre? Mais là, effectivement, oui, ça correspond, et ça correspond même mieux encore maintenant qu'il y a 13 ans en arrière. On voit que 13 ans en arrière, le sujet était à peine effleuré sur Avatar, là, on rentre quelque chose dans quelque chose de lourd. D'ailleurs, le film a tellement bien marché que James Cameron a officialisé le 3, le 4 et le 5. Parce que sa plus grande crainte, parenthèse étant, sa plus grande crainte à James Cameron, c'était de voir ces films qui se terminent sur des plateformes de VOD. Parce qu'il avait tellement peur que le film se fracasse la gueule, parce que 13 ans plus tard, c'est long, on ne fait pas de suite 13 ans plus tard, sauf ce qu'on appelle maintenant comment on dit ça, les sortes de remaster suite, des reboots suite de films de licence culte comme Flic de Beverly Hills 3 qui va avoir le 4, ou aussi bien Terminator qui se termine avec toujours à chaque fois des problématiques, des trucs comme ça. Ça, voilà, c'est ce qu'on appelle j'ai perdu le mot, je suis désolé, des phases en fait où le film continue mais avec d'autres personnages. Et là, Avatar, c'est la même, il faut savoir que Avatar 2 a été tourné en même temps que le 3. Donc ça veut dire que tout est fait dans la foulée. Il n'y a que Avatar 1 qui a été tourné et qui, pour mon avis, je pense qu'il a pensé que ça allait être un bon film mais pas un succès planétaire. Là, Avatar 2 est un succès planétaire. Il a fait 1,3 milliard d'entrées en un mois. Il se place en 7e position, ou en 9e position, après des grands films où il a su dépasser déjà certains films qu'ils ont mis des mois et des mois, comme par exemple
Top Gun Maverick qui a su se hisser à la 9e place et qui a été dépassé par Avatar, le film de James Cameron, Avatar 2 bien sûr. Donc honnêtement, non, c'était très très intéressant. Moi j'ai vraiment adoré, les musiques sont belles, sont envoûtantes, c'est la même chose que le premier en fait, ça fonctionne honnêtement. C'est le film pour moi qui mériterait son achat en Blu-ray. Parce qu'honnêtement, j'achète de moins en moins de films Blu-ray, et là honnêtement, ça serait vraiment super bien d'acheter un film comme ça, parce qu'honnêtement, tu es porté du début à la fin dans cet univers. Alors est-ce que ça serait un peu moins sans les lunettes 3D, mais du coup voilà. Bon, en tout cas, quand je suis allé au cinéma, c'était quand même quelque chose de plutôt pas mal. Parce qu'honnêtement, j'ai pas vu le film passer, les passages creux étaient creux, mais c'était quand même intéressant, c'était pas exceptionnel. 3h10, ça ne se sent pas, je le répète. Nos protagonistes sont tous super mignons, hein, Sully et ses enfants et sa femme sont vraiment bien. Les personnages autour sont cool. Quoi d'autre? Bon, bien évidemment, on a des morts, ça nous attriste un peu dans ce film. Mais ça passe plutôt bien et il arrive à créer quelque chose qui est plutôt pas mal, quoi. On arrive vraiment à dire les méchants sont vraiment méchants et les gentils sont vraiment adorables, quoi. Donc pourquoi ils subissent autant de haine? C'est ça en fait toute la chose magnifique de ce film, quoi. C'est qu'en fait il est simple mais il se porte très bien. Alors du coup voilà, donc c'est pour ça que moi j'avais vraiment hâte de voir Avatar et je me suis dit il faut qu'on en parle sur la chaîne parce que Avatar c'est pas un film de jeu vidéo, mais c'est quand même un film qui a su casser des frontières et installer des nouveaux codes. Pas extraordinaires, mais des nouveaux codes qui font que ça a changé le monde du cinéma. La 3D c'est grâce à Avatar. C'est ça, hein, parce que Avatar c'est un film pour la 3D à la base. Hein. James Cameron quand il a lancé ça, c'était lui qui a été porteur de la 3D il y a 13 ans en arrière. Alors si pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, ça parle pas, il faut savoir qu'il y a 13 ans en arrière, on n'avait pas de film 3D. Ça n'existait pas, les 4DX ça n'existait pas, les trucs comme ça c'était encore de la VF standard. Hein. Donc du coup voilà, on a quand même franchi une étape, un pas, et du coup voilà, donc honnêtement moi c'est un film que je vous conseille vivement d'aller voir au cinéma, de profiter en famille, entre amis, parce qu'honnêtement c'est le film qui mérite honnêtement d'aller prendre sa place au cinéma, de payer quel que soit le prix, quel que soit le cinéma que vous voulez voir, VF ou VO ou 3D VO, 3D VF ou aussi bien 4DX. Je sais pas s'il y a la 4DX VO, je pense pas, mais honnêtement allez-y, c'est le film qu'il faut voir, c'est le film du moment, c'est le film qui va vous sortir de cet univers de notre vie actuelle et pendant 3 heures et nous mettre sur un autre univers qui fonctionne extrêmement bien. Les effets 3D sont vraiment intéressants dans ce film, comme je l'ai dit, il y a aussi bien l'Avatar. L'Avatar est plus beau que le premier, alors vous me direz oui, mais ça reste un film, donc c'est quand même vraiment beaucoup plus travaillé. L'Avatar est quand même une base d'Avatar, mais il est quand même tiré très humain. Donc on voit que les plis des yeux, tout ce qui est morphologie, voilà. Alors je vous parle pas de la flore et de la faune qui est encore exceptionnellement belle. L'imagination de James Cameron est exceptionnelle dans ce film. En tout cas, c'est vraiment réussi. C'est rare quand je gratifie des films comme ça, parce qu'honnêtement, là, il faut avoir une imagination extrêmement débordante et vraiment maîtriser son sujet vraiment du A à Z, parce que là, on peut pas se planter dans un film comme ça, parce que franchement, c'est cool. C'est vraiment cool et moi, j'ai vraiment apprécié ce moment. La seule chose que je pourrais regretter, c'est de l'avoir vu 3 semaines plus tard, parce que, comme tout le monde, du coup, j'ai eu de la chance, je me suis pas fait spoiler le film. J'avoue que là-dessus, c'était plutôt intéressant. Et du coup, voilà. Donc, après, il faut savoir que dans Avatar 2, il n'y a pas de scène post-générique. Ça, c'est quelque chose que je pensais qu'il allait avoir dans le film, et en fait, pas du tout. Donc, non, on se déroule pas vers les Fast and Furious ou sur les Marvel ou les DC où on a des pseudo-fins pour lancer quelque chose. Là, il n'y a rien du tout. Il avait fait ça pour le remaster qui est sorti au cinéma, à savoir qu'il avait quand même juxtaposé à la fin du générique les quelques minutes du film de Avatar 2, un bout. Mais là, du coup, il n'a pas fait ça pour le 3. Donc, de toute façon, il sort dans 2 ans. Je pense qu'il doit sortir en principe vers décembre 2024, je pense. En tout cas, c'est courant 2024. Et à mon avis, on va seulement tabler sur le 2e semestre, plus vers la fin du 2e semestre, je pense. Ce qui me serait totalement logique par rapport au calendrier, vu qu'étant donné, il est sorti en 2021, donc décembre. Donc
considérer que voilà, l'année étant finie, donc c'est pas pour 2 semaines qu'il est sorti en 2021, mais bon, du coup, voilà. Donc honnêtement, c'est un film que je vous encourage à voir, à profiter, et honnêtement, pour une fois que je vous dis allez au cinéma, parce qu'il faut péter les places de cinéma, allez-y les amis, parce que ça coûte quand même une blinde d'aller au cinéma, mais honnêtement, ça vaut le détour, c'est super intéressant. C'est le film qui va vous transcender et vous porter ailleurs. Donc allez-y, craquez pour Avatar les amis, c'est le moment. Voilà les amis, c'était une critique à chaud sur Avatar, la voix de l'eau, le film qui vient de sortir et qui est encore actuellement au cinéma. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Avatar 2. Moi honnêtement j'ai adoré. Au passage, abonnez-vous, c'est le meilleur soutien pour la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Le like, le partage, je ne le dirai aussi jamais assez, c'est extrêmement important et surtout ça améliore l'algorithme de la chaîne. Nous on va se dire à très vite les amis, je vous promets. Ça sera beau, la prochaine vidéo sera très intéressante, ça sera d'un chauve avec une hache, si au cas où vous voyez de quoi je veux dire. On se dit à très vite, portez-vous bien, ça m'a fait chaud au cœur de vous retrouver. Allez, ciao!